En fait, ce qui ressort de mon enquête, parce que pour trouver ces pères absents, le plus dur, c'était de les identifier, parce qu'il n'y a pas une amicale ou une association des pères absents. Donc en fait, j'ai fait du micro-trottoir. Et puis de les faire parler surtout, j'imagine. Voilà. Donc j'allais dans la rue et je demandais à des gens ce qu'ils étaient pères, et puis je leur demandais si, voilà, il y a un moment donné, pour X raisons, ils avaient rompu les liens avec leurs enfants, que ce soit temporairement, et certains ont accepté de me parler, ça a été très long. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement ceux qui me parlaient à peine. Pas uniquement parce qu'ils voulaient pas me parler, certains c'était le cas, mais certains parce qu'ils n'avaient pas les mots en fait. Et c'est ce dont je me suis rendu compte dans mon enquête, c'est que on se fait croire qu'être père, ce serait quelque chose d'inné, mais en fait, être père, ça s'apprend. Et l'une des statistiques qui m'a je reviens beaucoup aux statistiques, mais celle-ci, elle m'a vraiment obsédé, c'est après une séparation, il y a un enfant sur 5 qui n'a plus de relation avec son père. 17%. Quand on rentre dans le cas des enfants dont le père n'a lui-même plus de lien avec son propre père, on est à 1 sur 2. Ça veut dire que plus un homme n'a plus de lien avec son père, plus il va avoir de chances de ne plus avoir de lien avec ses enfants. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage, et les mots, c'est ça. C'est savoir partager quelque chose avec son fils. Après, l'idée, c'est pas de dire aux gens comment ils doivent être pères, mais simplement pour qu'ils s'autorisent à l'être, pour qu'ils s'auto-excluent pas de leur rôle de père, parce que c'est quand même beaucoup ça, eh bien, souvent, il faut qu'ils l'aient appris, qu'ils aient des relais, qu'ils aient des figures, qu'ils aient des modèles.